Hello, hello everybody, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir. Donc déjà dans un premier temps, bienvenue dans votre voyance générale. J'espère que la journée s'est bien passée, que tout va bien de votre côté. Et merci aussi pour l'accueil que vous avez réservé à la voyance que je vous ai proposé hier soir. Je suis un petit peu surpris de certains commentaires, mais bon, après ici chacun a encore heureusement, et je ne suis pas là pour vous orienter ou je ne suis pas là pour influencer bien sûr vos pensées, vos réflexions. Loin de là, et bien sûr, gardons notre libre arbitre. En tous les cas, ce que nous voyons quand même depuis hier, eh bien, c'est un pays complètement et vraiment centré, on va dire, sur la région parisienne. C'est un pays qui est à feu et à sang. Il y a absolument des émeutes partout. Et ici, eh bien, on a les donneurs de leçons, bien sûr, qui passent les uns après les autres, qui sont choisis par le gouffre qui ment, afin de pouvoir s'exprimer. Mais concrètement, dans les faits, est-ce que ça change quelque chose? Non, rien n'est fait. Alors, je me demande justement à qui tout cela profite, parce que, compte tenu de la situation, je suis mais alors très surpris de voir que, bon, eh bien, la propagande continue, que rien ne change finalement. Non seulement rien ne change, mais le pays se dégrade de jour en jour, et sans qu'il n'y ait absolument rien, mais alors rien, de la part du gouvernement qui permettrait justement de pouvoir espérer une accalmie, et puis à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Hier à Nanterre, donc, il y a eu des émeutes à grands coups de feux d'artifice. Je pourrais même pas énumérer le nombre finalement d'émeutes qu'il y a en ce moment, et on voit bien qu'il y a quand même un gros problème, et ce problème ne vient pas, me semble-t-il, des personnes, c'est-à-dire de nous, bien sûr, en tant que Français, mais qu'il y a un total déséquilibre qui s'accentue de plus en plus, jour après jour, entre ce gouffre qui continue de faire la sourde oreille, et bien le peuple qui vit je dirais une réalité complètement différente, et on en a marre, on en a ras le bol de ces tocards en puissance. Excusez-moi du peu, je n'ai pas d'autre terme qui me vient spontanément. Et puis en même temps, ce n'est pas un jugement, c'est un état de fait. Donc, ici, je me pose quand même la question de me dire que face à toute cette montée, justement, bon alors je parle de Paris, je parle de la région parisienne, mais c'est aussi le cas dans un grand nombre de villes de France, je me demande si le but recherché n'est pas d'instaurer finalement des mesures pour ici nous contraindre, sous couvert de mesures, je dirais, sécuritaires. Parce que finalement, qui on va viser, qui on vise du doigt, eh bien je pense que ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont ici visées. Et puis je vous rappelle que l'on peut tirer en toute impunité sur un jeune qui, alors certes, sur lequel on entend énormément de choses, on entend tout et n'importe quoi. BFME, je dirais, a le alors lui, il faut pas que il faut quand même rendre à César ce qui est à César, dans le sens où je vais ici décerner une palme à BFME, qui a depuis ces dernières années le chic pour trouver les plus mauvais spécialistes, les plus mauvais médecins, pour s'exprimer sur ce que nous vivons et ce que nous traversons actuellement. Ça rapporte bien, croyez-moi. Bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est de se dire, bon, bah,
qu'est- à qui tout cela profite et qu'est-ce qui est finalement au-delà des apparences, qu'est-ce qui n'est pas dit de la part du pouve en place, du gouv en place. Ce que l'on sait en tous les cas, c'est que si jamais nous avons chaud, on ne doit pas se plaindre parce que tant qu'on n'a pas atteint 26 degrés, on a le droit justement de suer, on a le droit d'être moite et surtout on devrait s'estimer heureux parce que nous faisons un geste, bien sûr, un geste pour la planète, afin de préserver, déjà que actuellement, à cause de certaines personnes qui vont consommer trop d'eau, eh bien, il y a eu un basculement planétaire. Oui, oui, ça crée un total déséquilibre aussi, ça. Hein. Donc, voilà où on en est quand même aujourd'hui. Hein. Donc, on va regarder justement ce que les oracles ont à nous dire sur ce qui peut être recherché à travers ces émeutes, à travers ce pays, car la seule chose qu'on peut dire déjà sur les cartes, c'est que ils ont ici l'avantage, je dirais, et puis ça, ils excellent dans l'art de mettre de l'huile sur le feu afin de monter les tensions. Et finalement, il y a bien quelque chose qui est recherché derrière tout ça. Je ne peux pas croire, justement, le contraire. Alors peut-être que je me trompe, hein, on verra justement avec les oracles ce qu'ils ont à nous dire. Pour cela, ce qu'on va faire, on va déjà prendre, comme tous les jours, hein, le jeu des 152 mots de Suzy Sen. En attendant, vous pouvez déjà liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si ce n'est toujours pas fait. Allez, qu'est-ce que l'on a à nous dire ici? Quel est le but justement recherché? Qu'est-ce que vous pourriez justement nous dire? Et puis je pense que cela nous annonce très certainement un renforcement des mesures presque liberticides. Hein, bon. Je pense que c'est ce qui est voulu. Je me demande quand est-ce que l'armée et la police vont vraiment aussi œuvrer, mais je dirais de notre côté et non plus au service. Alors attention, j'amalgame pas tous les policiers, j'amalgame pas toute l'armée, mais il serait important aussi à un moment donné que même se réveille. Je vous rappelle déjà rien que le terme, moi, il me débecte. Force de l'ordre, ça pour la force de l'ordre, pour les forces de l'ordre, effectivement, le terme est plus que bien choisi. Il n'a jamais porté aussi bien, je dirais, aussi bien son nom. Force de l'ordre. Hein, on pourrait parler ici d'une forme de... le terme même, hein, force de l'ordre, oui. Ils maintiennent l'ordre, ça, pour le maintenir, on voit, hein, on compte plus le nombre de blessés, on ne compte plus le nombre de personnes ayant malheureusement croisé la route au cours des manifestations de l'opposition suite à la réforme, hein, suite à la réforme des retraites. On ne compte plus le nombre de personnes qui ont subi quand même du matraquage, du gazage. C'est ça que l'on veut? Non, mais concrètement, est-ce que c'est ça que l'on veut? Est-ce que c'est précisément l'exemple, justement, et la France que nous souhaitons, je dirais, laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Je ne suis absolument pas sûr. Alors, comme hier, on n'avait pas eu le temps, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle Les Deux Roses ensemble. Je l'ai utilisé déjà ce matin pour celles et ceux qui étaient sur l'émission À la rencontre de votre destinée. Vous l'avez déjà découvert. On va utiliser bien sûr ici donc l'oracle des Deux Roses. En attendant, vous pouvez vous installer confortablement dans votre fauteuil, dans votre canapé. Je vous souhaite également un très très bon appétit. Alors ici, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire... Merci, ça va commencer assez rapidement. Hein. On parle de quoi? De la création, de la créativité. Hein. Ils ont bien sûr des idées. Hein. Ici, ça s'allume.
on touche, on peut me parler aussi que pour alimenter bien sûr cette ampoule, il faut du circuit, il faut de l'électricité, hein. Et bien, en tous les cas, ce que nous voyons, c'est que tout est fait ici pour attiser et activer les conflits. Ils ne sont pas à court justement de créativité. Pour cela, je vous l'ai toujours dit en même temps que ils me font vraiment penser à des animaux traqués, et c'est là où, comme un animal hein, qui est traqué, c'est là où il va être le plus agressif. Et bien, c'est un peu la même chose les concernant. Ok, deux cartes ici supplémentaires. On va regarder, on me parle de... Ouh, ça c'est très intéressant. Ok, on me parle d'un écartement, hein. Donc ici, le fossé se creuse de plus en plus, s'écarte de plus en plus. On a bien deux rives complètement opposées que rien ici ne rejoint. Et surtout, il y a longtemps qu'on ne les avait pas vus, ceux-là, mais nous avons également les reptiliens hein, qui sont à l'œuvre. On peut me dire que tout ceci fait partie, bien sûr, d'un plan presque démoniaque, et on regarde ici se creuser un peu plus cette faille, et il n'y a absolument, je dirais, par rapport à ça, aucun sentiment hein, chez les écailleux, tout du moins, aucun sentiment positif. Au contraire, je pense que c'est bien ce qui est voulu, ce qui est désiré, et ici, quelque part, ça les arrange bien. Et là, on me parle de quoi? De transmettre. Alors, on vient nous transmettre effectivement des informations, on vient nous transmettre un certain nombre d'images. Je pense qu'on croule sous le poids des images, mais des images qui sont aussi ici, qui nous montrent la désolation qui est la nôtre hein, dans notre pays, mais en même temps avec la présence très très forte des reptiliens, donc au pouvoir. On peut nous dire ici, la carte d'ailleurs, le nom, ce sont des non-humains, ce sont des personnes qui n'ont absolument aucun cœur et qui se nourrissent de notre propre énergie, et après nous avoir, je dirais, transmis, parce que ça nous ont bien transmis, et on en voit aujourd'hui tous les effets, je dirais tous les effets secondaires, et bien, après s'en être pris, je dirais directement à notre corps physique, et je pense que ce n'est pas terminé, et bien voilà que l'idée leur prend de nous déposséder justement de notre âme. Mais ici, bon, on est sur 5 cartes, je voulais faire une coupe, mais l'oracle Les Deux Roses, on a décidé autrement. On me parle de quoi? Tiens, on a quelque chose ici qui nous vient de Chine. Ok. Hein. Ici, on me parle donc de quelque chose qui pourrait nous provenir de Chine, ou qui nous est arrivé justement depuis la Chine. Et on pourrait me parler aussi de toute autre chose, c'est-à-dire d'un renforcement aussi de l'influence, hein, donc chinoise. Ici, au niveau de la Chine, on me parle des forces de sécurité, tiens, bizarrement. Hein. Mais ce qui peut être très intéressant ici, c'est que les forces de sécurité ici sont à l'œuvre. Elles sont là, c'est le bataillon ici, je dirais, la milice, la nouvelle milice. Hein. Pas tous, hein. Waouh là là, on a les matières premières. Ok, ben oui, en fait, ils s'en foutent parce que eux, la seule chose qui les intéresse justement, c'est de pouvoir vendre ici, peut-être à la Chine aussi, et bien tout ce qui est de l'ordre des matières premières, des matières brutes de notre pays. Là, on nous maintient totalement dans l'illusion, et aussi l'illusion ici a été donnée, transmise, instruite au niveau des forces de l'ordre. Hein. Donc là, on n'est pas du tout dans la même réalité, on n'est pas du tout, je dirais, dans le même quotidien. Hein. Alors attention, bien sûr, je ne dis pas
que cela concerne la majorité des forces de l'ordre, mais il y a encore beaucoup d'espoir par rapport à ça. Et il y a un espoir aussi qui commence à venir, je dirais, de par la Chine. L'espoir nous vient en même temps par voie ici aérienne. Autrement dit, il pourrait y avoir aussi l'intervention ici du divin pour ici justement ou alors d'un espoir qui pourrait nous venir peut-être de Chine. On va regarder ici ce que l'on peut nous dire justement sur la situation présente actuellement. Donc ici, s'il vous plaît, au niveau de la Chine, sur les forces de l'ordre actuellement présentes et bel et bien présentes au niveau des matières premières, au niveau de l'illusion et au niveau de l'espoir. Alors qui a de l'espoir justement? On va regarder. Bah là on nous parle de la honte. Hein. Bah ouais, c'est sûr que de toute façon la honte, elle est bel et bien là, hein, et puis en même temps, on peut nous dire en même temps que on éprouve en même temps hein, une forme de compassion aussi pour nous, pour les Français, ou peut-être de la part de la Chine. Et n'oublions pas non plus la coalition avec un certain Vladimir pour faire la vaisselle. En tous les cas, on nous dit en même temps hein, que de toute façon aujourd'hui c'est la honte, hein, vraiment. Ouais, c'est la honte. Les forces de l'ordre, bon, ils sont dans un travail négatif, c'est pas moi qui le dis, c'est l'association des cartes, instrumentalisation, effectivement, et c'est une honte aussi pour notre pays. Hein. Ici, nous avons la ruralité, la matière première. Tiens, la ruralité, on nous prend vraiment pour des moutons en même temps. Hein. Et on nous a fait croire un certain nombre de choses, alors que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ici, c'est un travail négatif par l'exploitation en même temps des forces, ici, des matières premières. Hein, c'était exactement la seule chose qu'il recherchait, mais aussi un travail négatif de la part, précisément, des forces de l'ordre qui nous prennent complètement pour des moutons. L'illusion. On a les petits oiseaux. Bon, ici, on va nous parler bientôt des petits cuicuis, des petits oiseaux ici. Mais en même temps, c'est porteur de bonnes nouvelles aussi pour nous parce que nous avons les colibris. Mais ici, c'est des petits oiseaux. On nous dit non, 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 il n'y a pas de travail négatif du tout. Regardez comme notre pays est beau. Regardez ici la force même de notre pays. Oui, ici, ce sont des petits oiseaux. Hein, c'est de la romance. Et nous avons quoi sur l'espoir? La jeunesse, une honte. Alors on ne dit pas que c'est la jeunesse qui représente la honte ici sur notre territoire, mais c'est bien justement une honte aussi pour notre jeunesse que tout ce travail négatif ici. En fait, on n'est absolument pas entendu. Quoi qu'on fasse, nous ne sommes absolument pas entendus. La honte, on nous parle de l'urbanité, donc ici ça touche absolument tous les ruralités, urbanités, donc là ça touche absolument l'ensemble, c'est la gangrène qui se propage de plus en plus, je dirais, sur notre pays. Au niveau du travail négatif, bon, tout ça c'est de l'ordre de la stratégie. Hein. Bien sûr, c'est une forme de stratégie en même temps politicienne. Là, on a des larmes, hein, bien sûr, des larmes, et on voit en même temps à travers tout ceci qu'il pourrait y avoir aussi des stratégies concernant ici on va peut-être même aller un peu plus loin concernant les animaux. On peut nous dire qu'on nous prend vraiment pour du bétail aussi, hein, et que finalement on se fout totalement de nous et qu'il y a ici des stratégies aussi pour eux. Là, on me parle hein, quand même que nous pourrions trouver à terme quand même une seconde jeunesse, que la France pourrait trouver un renouveau, une accalmie. Hein. On va regarder ici concernant les petits oiseaux, puis les petits oiseaux.
c'était quoi la première carte? L'illusion. Bon, là, on est dans quelque chose justement qui pourrait tenter à se résoudre. On est en train de constituer en même temps un puzzle au nom de la vérité. On pourrait résoudre justement les stratégies. Donc, stratégie, c'est bien justement ce qui est désiré, ce qui est voulu ici. Hein. Il serait très certainement tenté de se dire être vraiment peiné par la situation et pour y mettre un terme, utiliser de nouvelles stratégies pour assurer notre propre sécurité par l'intermédiaire en même temps des forces de l'ordre. Donc renforcement ici, très certainement, au niveau de notre pays. Et ici, sur la jeunesse, on me parle d'un commencement, un nouveau commencement, mais ici, on me parle de débutants. Ouais, c'est vraiment une politique ici de débutants, mais attention justement, car commence ici à monter précisément en ville un nouveau souffle, une seconde jeunesse ici à terme, afin de résoudre précisément toutes les stratégies ici mises en place, les stratégies politiciennes, afin de renforcer justement notre par l'emploi de mesures liberticides, mais le puzzle est presque fini. Donc si le puzzle est presque terminé ici, eh bien on arrive bientôt à terme et on pourra avoir justement un nouveau commencement, un renouveau. Nous apportons donc une seconde jeunesse. Bon, on va regarder ici. Ai-je besoin de développer la honte de l'autorité de l'État? Tout ça, ce sont des chinoiseries. Il y a une grande manipulation qui nous vient de la ville, en même temps par l'exploitation, en même temps, je pourrais dire, abusive de ce qui se passe. Bon, là, on me parle en même temps de stratégie qui nous vient, d'organisation secrète, des souterrains, autorité de l'État et association justement, pas association pour un travail négatif, ici qui est de l'ordre de la stratégie ou de nouvelles stratégies, dictée en même temps par l'appartenance à des organisations secrètes. Au niveau des larmes, bon, on exploite complètement, et on a encore la Chine ici, c'est rigolo. On exploite totalement. Il y a une exploitation minière, il y a une exploitation... et puis il y a du trafic, il y a énormément de trafic, et tout ceci finalement couvre, je dirais, leur trafic, et ça les arrange bien quelque part, parce que comme ça ils vont pouvoir adopter de nouvelles stratégies, continuer en même temps d'exploiter précisément les larmes. Les larmes, c'est aussi la désolation. Ici, il peut y avoir une exploitation justement des matières premières en ruralité. Mais tout ceci, bien sûr, on voit les travails négatifs de la part de l'organisation secrète, avec des mesures ici de nouvelles stratégies. Il pourrait résoudre justement, ou il pourrait être tenté de résoudre la situation par l'utilisation de autorité de l'État, qui est une honte pour notre pays. Ici, on résoudre, voilà, comme ça on a l'ambiguïté, mais en même temps, vous voyez, ici, on est quand même organisation secrète, ambiguïté, ce qui veut dire qu'il y a des personnes déjà qui sont présentes, qui sont bien sur le terrain, et peut-être des personnes, justement. Organisation, ambiguïté, on peut me parler aussi des représentants, ça peut être certains... même un grand nombre de sénateurs, de députés, ici, qui se réjouissent bien de la situation parce que cela les arrange et que tout est fait justement pour pouvoir mener à bien leur projet. Mais tout ça, ce sont des projets bien sûr négatifs. Oups, là j'en ai deux. Là on me parle du silence, attention. Silence et... Oh, des excuses.
Ok, mais de toute façon, c'est ce que l'on veut ici, hein. L'autorité de l'État fait que on souhaite véritablement nous museler. Et ici, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas d'excuse, justement. Il n'y a aucune excuse. Absolument aucune. En même temps, il y a beaucoup d'humour dans ce visuel. Ok, bon, ici, voilà ce que, dans un premier temps, nous pouvions dire. On va rabattre ici les cartes. Et ce que l'on va faire, on va associer les deux oracles, à savoir l'oracle roi et donc les deux roses. Et on va faire donc ici le tirage que l'on appelle la face cachée, le dévoilement des mystères. Qu'est-ce que l'on peut nous dire derrière tout ceci, s'il vous plaît? Les deux associés, ça va être assez explosif, je pense. Hein. Alors, c'est plutôt positif en même temps pour nous. Hein. Sentiments amoureux, nous pouvons former, je dirais, il y a vraiment une envie de reconquête hein, sur nos chemins, et puis quelque chose qui peut générer justement un sentiment de fête. Donc ici, ok. Eux ne sont pas à la fête. Nous, justement, je dis pas qu'on y est, mais ça vient et ça prend et ça gagne du chemin. Ok. Allez, on y va. Je vais essayer de faire une coupe. Merci. On y va. Oh là là, bon. Je veux pas tout ça, moi. Je voudrais juste pouvoir faire une coupe, s'il vous plaît. Et on va regarder ensuite. Tac. Et ici, j'ai quoi? Le cadre. Ils veulent cadrer. Une belle illusion aussi, ça. Ouf. Diffamation et trahison, nous venons ici de Paris. Et puis, ils sont tentés en même temps de prendre les distances. Mais en même temps, c'est une trahison et une diffamation envers Paris ici par les USA. Avec ce cher bidon. Au niveau des rapports, justement, du pouvoir ici en place. Bon, ici, on est de toute façon dans des mesures hein, qui pourraient tenter... C'est une contrainte. Hein, des mesures contraignantes pourraient ici faire leur apparition par rapport à tout ce que nous vivons et en même temps ça contribue et ça alimente un petit peu je pense en même temps qu'ils sont complètement dépassés par les événements mais que quelque part on pourrait dire aussi que ça les arrange bien également hein. Bon, en fait on sait même plus regarder dans la boîte à troubadour ici, on ne sait même plus où regarder parce que ça arrive tellement de partout à longueur de temps. Et ici, ok. Qu'est-ce que l'on peut nous dire au niveau de l'évolution? Quelle évolution possible? Tac. Au niveau, donc ici, de l'opposition, qu'est-ce qui pourrait s'opposer précisément à ceci? Et au niveau de la solution, ça j'aime pas ce que je viens de voir par contre. J'aime pas du tout. Alors, techniquement parlant, merci. Ici, on est bon. Alors, tac, on regardera le dos de deck
Après, on va recouvrir tout de suite. Donc ici, au niveau des révélations, bon, il y a bien des contraintes. Est-ce que c'est l'État qui est contraint justement d'appliquer certaines mesures dictées par par l'influence même de cette fameuse organisation secrète, hein. Organisation secrète, ici, bien sûr, je pense notamment à tout ce qui est de l'ordre, hein, des excités de la truelle, mais dans ce qu'il y a de plus vil, hein, de plus... j'allais dire un terme, mais je ne peux pas utiliser, de plus deg. Comment ça se passe tout ça? Et je pense qu'on va recouvrir aussi... Déjà, on va regarder et on va recouvrir avec l'oracle politiquement incorrect. Là, j'en ai trop. J'en voudrais juste une. Non, deux. Mais une après l'autre, ça serait bien. Merci. Ça évolue comment tout ça? Quelle est la solution? Ok. Bon, alors ici, contraintes. Les contraintes, c'est la révélation. C'est justement ce qui est voulu, ce qui est recherché de la part, je dirais, aussi de l'État. Et là, on nous parle des urgences. Eh bien oui, parce que les urgences ici, bien sûr, n'ont jamais été aussi sollicitées, aussi débordées, mais en même temps, on pourrait très bien me dire que pour le gouv en place, il y a urgence à justement imposer de nouvelles contraintes sur notre propre chemin de vie, dans notre propre quotidien, pour mettre un terme précis à tout ce à quoi nous assistons. Ici, on me parle de la disparition au niveau du futur, la disparition de quoi? Du leader. Oh disparition du leader, dites donc. Pas moi qui le dis, il y a 150 cartes, et là on me parle de la disparition de leader par rapport justement à des contraintes, et c'est lui qui pourrait être mis justement dans la contrainte, à force de vouloir abuser de la force, de la potion magique en poudre. Eh bien, ici il y a urgence pour le leader, et on me parle d'une disparition des contraintes. Il est tenté par ça, il est très 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 tenté, hein. Mais voilà que c'est rigolo parce que cette disparition, il part en courant, hein. Vraiment, hein. Il y a urgence pour lui aussi, hein, de se planquer et de se mettre à l'abri. Sensualité, tiens, bizarrement, et puis de la poudre explosive. Ouh, ici, j'aime pas trop ça, la poudre explosive. On pourrait me parler ici éventuellement d'un... La sensualité, je dirais, c'est tout ce qui est ici, tout ce que l'on voit actuellement. C'est aussi un sujet qui est rentré dans les écoles, hein, qui a été imposé, hein. Bon, ça fait partie des contraintes également, mais surtout d'une dénaturation. Et là, on me parle quand même de la poudre explosive. Alors, est-ce que c'est la poudre explosive, l'abus de poudre qui devient explosive, ou est-ce que on me parlerait pas peut-être justement d'un possible, je dis bien possible, attentat, et attentat peut-être déjoué, d'où la raison pour laquelle notre leader aurait
le désir de partir assez rapidement par rapport justement à quelque chose de détonnant, par rapport à une explosion, explosion, urgence. On peut me parler, je vais regarder ici ce que j'ai là-haut, mais on pourrait me parler éventuellement, je dis bien éventuellement, d'un possible, excusez-moi du peu, je ne vais pas vous rassurer, mais d'un possible attentat. Bon, bingo, ici de l'État, ou contre l'État, mais plutôt de l'État. Et puis on a des larmes, hein. Alors, ici, les trois cartes associées, hein, urgence par rapport à une poudre explosive avec des larmes au niveau de l'État, on pourrait me parler, hein, vraiment d'un attentat, de quelque chose ici, mettons en cause, bien sûr, soit un attentat. Alors attendez, on va prendre le pendule. Ici, pourrais-je avoir un oui déjà pour commencer, s'il vous plaît? Merci. Un non. Un peut-être. Ok, et question mal posée. Merci. Pouvez-vous ici me confirmer que l'on parle bien d'un éventuel attentat en France à venir? Oui. Ok. Est-ce un attentat au niveau de bâtiment? Non. Ok. Est-ce un attentat dans un lieu public? Non plus. Est-ce un attentat dans une zone d'activité de même type que la défense? Oui. Cet attentat est-il programmé? Oui. Cet attentat est-il programmé par le leader suprême, c'est-à-dire Vasling Ier? Oui. Ok, putain. Cet attentat est-il contre Vasling Ier? Ah, intéressant ça. D'accord. Pouvez-vous me confirmer que cet attentat est dirigé contre Vasling Ier? Non. D'accord. Donc c'est un attentat qui est planifié par lui, entre autres, et par l'organisation secrète. Oui. Ok. Alors je vais un peu plus loin dans le sens où c'est pas la première fois que j'ai cette notion, et je voudrais juste ici savoir si y a-t-il un attentat justement de planifié
dans différentes villes européennes en même temps. Oui. Et est-ce la raison pour laquelle, ici, Vageline Ier souhaite quitter rapidement le territoire français? Oui. Ok, merci. Est-ce que cet événement, ici, se déroulera, ou pourrait se dérouler plutôt, à Paris? Non. Ok. Est-ce qu'il pourrait se dérouler et est-ce qu'il est planifié en dehors de la région parisienne et de Paris? Oui. Ok. Bon, on va pas s'alarmer de toute façon. Même si ça jette un froid, l'évolution possible, diffamation, trahison de la part du leader, assurant, je dirais, aussi sa disparition. Ça fait comme ça. Ce sont et puis en même temps, hein, diffamation, trahison de la spiritualité. Ok, ok. Je suis en train de penser à quelque chose d'autre. Est-ce que cela, en même temps, l'événement que nous évoquions, concerne un événement passé? Non. Est-ce qu'il concerne un lieu, un haut lieu, je dirais, de la spiritualité en France? Comme Lourdes, par exemple. Oui. Ok. Merci. Est-ce que c'est un événement qui finalement sera déjoué pour éviter qu'il se produise? Est-ce qu'il sera déjoué à temps? Oui. Ok, alors je pense à autre chose. Est-ce que finalement cet événement organisé et programmé, planifié par un certain nombre de leaders européens, sera finalement ne sera pas mis à exécution afin de pouvoir pour eux être instrumentalisé au service de la propagande. Oui, je vous accorde qu'on est en plein scénario de science-fiction. Hein. Ok. Est-ce qu'ils iraient peut-être jusqu'à dire que grâce à eux, justement, cet attentat aurait été déjoué? Oui. Ok. Ce qui veut donc dire qu'il y a quelque part complicité, même dans ce lieu de spiritualité. Est-ce que ce lieu de spiritualité a un rapport avec l'archange Michael? Oui. Ok.
Est-ce qu'ici, on parle du Mont Saint-Michel? Oui. Ok. Mais vous pouvez me confirmer qu'il ne se déroulera pas. Oui. Donc déjà, de ce côté-là, on est tranquille. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de l'opposition? La campagne, le bien-être et au niveau de l'entreprise. Une entreprise en même temps. D'accord. On va recouvrir ici parce que je vois pas très bien où il veut m'emmener. Et au niveau de la solution, on me parle de l'au-delà. Donc ici, on est en intervention en même temps du divin, peut-être des galactiques. Et on a aussi la révélation des révélations, des choses qui sont maintenues secrets. Le secret est peut-être précisément ce que nous avons vu ici par rapport au pendule. Ici, je voudrais juste rajouter une carte, s'il vous plaît, sur l'entreprise. Quelle est cette entreprise? Est-ce que les entreprises qui... Ok. J'aime pas. Parce que entreprise spiritualité par rapport à ce que nous avons évoqué me renvoie directement à la muerte. Donc j'ai des cartes qui sont tombées que je vais aller chercher. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Observer de plus près. Il y a des choses justement qui sont à observer, que nous devons accueillir. Un accueil, ok, mais là on a quand même quelque chose de l'ordre de la perversion et de la soumission. C'est lui qui est soumis. Il sera soumis de toute façon. Il l'est déjà, mais il sera soumis à force de malversation. On découvre en même temps des choses. C'est bien maintenu secret tout ça. Hein. Et ici, on me parle aussi d'un jeu de pervers, hein, de la soumission. Ok. Il y a en même temps ici de l'accueil. Il est attendu quelque part, cet homme. Oh oui, il est vraiment attendu quelque part. Hein. Mais ici, on a la soumission et la perversion. Ok, bah ça le définit très bien finalement. Observons justement de plus près la situation, car actuellement, il y a peut-être déjà des choses qui sont en place pour... et on parle de campagne. On peut me parler aussi de campagne électorale, bien sûr, quelque chose que nous avons accueilli, mais qui finalement a laissé voir une nature perverse et de soumission. On le croirait justement dominant, or il n'en est rien. Et là, nous avons ici le secret, la divulgation des secrets. Il n'aura plus que ses yeux pour pleurer par rapport à ça. Hein. Disparition en même temps de l'état. De l'état, ok. Je vais recouvrir encore une fois. On va essayer d'aller un peu plus loin. Mais là, ça nous envoie sur un autre sujet en même temps et pas forcément celui que je souhaitais aborder. Allez, on y va. En tout cas, c'est explosif. Hein. Ok, on me parle de quoi? Du rail. Sans jeu de mots, s'il vous plaît, au niveau des commentaires. Le rail, peut-être un déraillement ici. De la coopération pour des barreaux de chaise. Ok. Mais un échec. Hein.
Ah, mais ça me fait penser aussi à ce train qui a déraillé ici aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui a été voulu. Il y a eu de la coopération par rapport à ça, coopération des, ba- des barreaux de chaise, des cadors, mais en même temps, ici, il y a un échec du poison par la démolition. Ok, quelque chose qui se trouvait démoli, donc mis à l'échec, qui assure la joie et qui pourra justement nous assurer ici la joie. On va regarder ici ce que l'on a en d'autres decks. Euh, Finitude, fin de route par rapport à un rejet ici. Mais pour le moment, restons vigilants. Ok, pourquoi? Parce qu'on est quand même dans l'illusion, hein, dans l'illusion de l'art. Et ce que l'on voit ici, c'est que cette fin et ce rejet, bah, c'est merci, pas pour nous, mais l'illusion et tout ce qui est ici de l'ordre de la culture, hein, de l'art, bah, finalement l'art de la culture, l'art de l'illusion, bah, on n'en veut plus, c'est terminé. Et ici, bon, il y a encore... Pouah. Alors ça c'est peut-être pas mal aussi parce qu'ici on nous parle de force physique et de force de sécurité encore, mais pour l'homme, contre l'homme. Donc il pourrait y avoir aussi un retournement de situation. Et là on lui dit même, il y a un rejet. Et il y a une fin de route hein, pour lui. Donc là, il y a un rejet. Ici, ah, il se croit tellement pas ici peut-être bien installé. Faisons preuve de force, qu'il est complètement de l'illusion. Et là, on a l'art. Et ici, on pourrait avoir un retournement justement de situation pour l'homme. On voit bien qu'il part et il quitte qui? Qu'est-ce qui fuit? Bah, peut-être les forces de l'ordre ici qui finissent enfin par passer à l'action et par passer à l'offensive. Ok, là on a une femme dans un jet. C'est super, super complet ici l'oracle des deux roses. Bon, on va voir comment ça se passe tout ça. Hein. En tout cas, fin de la sensualité pour l'État. C'est-à-dire, bien sûr, pour ceux qui incarnent l'État. Bon, il y a des contraintes, ils seront de toute façon, il y a des contraintes ici qui finissent aussi par se retourner, je dirais, contre eux par rapport à la diffamation et à la trahison. Tout ça, il y a des secrets aussi, des secrets qui sont trahis concernant la campagne électorale également, et puis des choses qui pèsent de plus en plus, je dirais, de notre côté. Ok, là, on est bon. Ici, on me parle de quoi? Allez, l'officialisation, il est temps, justement, le temps des écrits, des accords au niveau du passé. Oh. Il y a des choses qui sont actées déjà ici. Hein. Donc il y a une utilisation, bien évidemment, aussi de la situation actuelle que nous vivons. On nous parle du temps. Là, il y a des accords et des signatures officielles. Donc là, on est dans ce qui est de l'ordre justement de ces fameuses stratégies là qui souhaitent mettre en place. C'est des stratégies liberticides. Là, c'est de l'union en même temps par rapport au passé. Et ce sont en même temps des officialisations qui font partie du passé. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps en même temps ici qui y pensent. Le temps et la fidélité c'est les anneaux, c'est l'alliance, le partenariat ici. Et ici, donc là, c'est bien ce qui est de l'ordre, on peut dire, de l'organisation qu'on avait tout à l'heure, l'organisation secrète. Et on a des accords, des contrats et des signatures à la clé. Donc ici, eh bien, tout ce qui peut être justement, et tout ce qui pourrait s'apparenter à des nouvelles... ouais, à des nouvelles lois, à des choses...
Et en même temps, on pourrait me parler de ce... L'explosion ici, ouais, cette forme d'attentat, mais en même temps on me dit que c'est très explosif, bien sûr. Mais ça, on le voit, il suffit non pas d'allumer son écran de télévision, parce que là on a de tout et on a de tout et de n'importe quoi. On apprend que par rapport à ces hectares aussi d'incendie au Canada, attention aux nuages, hein, aux nuages de fumée ici qui pourraient éventuellement passer par la France. Oui, oui, bien sûr. Donc, s'il y a des nuages de fumée qui passent par la France, déjà, les nuages en eux-mêmes, on sait pertinemment qui viennent à se désagréger avec le temps et l'espace, mais ceci dit, si ces nuages quand même passent par la France, ça nous montre aussi un petit peu la nature même de ces fameux nuages. Je dis ça, je dis rien. Bon, ouais, ça part un petit peu dans tous les sens là, mais j'ai presque envie de dire que c'est un petit peu comme ce que nous vivons actuellement dans notre pays. Ok, bon, moi je suis déjà content de savoir qu'il y a un attentat qui a été qui sera déjoué, mais attention, 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 c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui sera récupéré au niveau polypointique. Bon, qu'est-ce que l'on me dit là aujourd'hui? On me parle de la clé. Ok, quelle est la clé justement? Au niveau de l'énergie. Ok, et cette énergie ici, au niveau de l'énergie du masculin. Ok, l'énergie masculine, on a une énergie masculine hein, ici. La clé et l'intelligence et l'énergie, d'accord. Et on a quoi ici? On a du changement. La clé repose dans le changement en toute intelligence. Le masculin ici, qu'est-ce qu'il nous veut? Bon, il y a de la clairvoyance, il voit très clair. Hein. Il voit très clair. Et on me parle de la justice. Changement au niveau de la justice. Ouh, changement de justice. D'accord. Et là, on a quoi? La découverte. Un changement qui amène aussi la découverte. C'est lui, hein, c'est cet homme ici. Hein. Masculin, changement, la clé repose au niveau de la justice. L'intelligence et la clairvoyance qu'il pourrait découvrir. Un regain ici d'énergie. Et on a surtout de la jalousie. L'énergie, elle est là. Hein. Le masculin est jaloux, le masculin est frustré, je dirais, est vraiment mal en point parce qu'il sait qu'il y a du changement ici sur sa route. Oh, il va bientôt, je l'espère en tous les cas. Mais le changement, c'est un changement pour nous qui se fait en toute intelligence et c'est la clé aussi ici. En fait même ici le jeu des 152 mots de Suzy Sen nous disent très clairement que même les mots on aura le bol de lui, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Ici, bon, le terme clé, c'est la jalousie. On va découvrir encore des choses. Et puis ici, oui, je l'ai toujours dit aussi, il y aura des affaires notamment de justice ici. Et si ce n'est pas la justice de l'homme, ça sera la justice de l'univers, la justice divine qui est à l'œuvre. Hein. Et ici, jusqu'à maintenant, et vous me comprendrez également au niveau de la maison des étoiles, et ici je pense bien sûr aussi à le masculin qui me renvoie directement aux informations qui nous ont été transmises par Christophe, la clairvoyance ici concernant justement une justice incarnée, une justice céleste, je dirais aussi, qui pourrait être incarnée par Eliani. Et je ne plaisante pas, on l'a ici. Eliani, elle nous a fait un petit clin d'œil aussi hier
Et là, elle ressort. Donc, vous voyez, c'est une énergie. En même temps, c'est une femme, mais on me parle d'une énergie masculine. Donc, c'est quelqu'un qui a un côté masculin sacré assez développé, qui pourra également nous apporter du changement. C'est-à-dire qu'ici, on n'a jamais été aussi près et aussi réunis avec les plans divins. Et c'est une intelligence. Sachons en même temps faire preuve d'intelligence pour ne pas sombrer dans des énergies négatives et maintenir nos énergies hautes afin de nous permettre cette intuition, cette clairvoyance. La justice, elle est là et l'homme pourrait très bien découvrir justement aussi un changement dû par l'intervention, je dirais, de l'univers en la personne d'Eliani. Je ne ferai pas d'émission sur Eliani, je vous mettrai par contre en barre, dans la partie communauté la vidéo qui en parle, et comme ça si vous souhaitez que nous puissions en parler, ça sera tout à fait possible. Voilà ici ce que nous pouvions dire sur, sur le sujet pour aujourd'hui. On y reviendra bien sûr. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain donc dès 20h20. Et puis on avait l'au-delà aussi, hein. Voilà, je suis en train de penser à ça. On avait l'au-delà qui était associé avec... je me souviens déjà plus de la carte avec laquelle elle est... Bon, tout ça me ramène de toute façon à un personnage central. Et je vais vous mettre ici dans l'espace, dans la barre dans l'espace communauté, une très très bonne... canalisation que l'une de mes consoeurs a eu il n'y a pas longtemps et qui mettra justement tout ceci en lumière. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et je vous dis à demain 20h20 pour une prochaine voyance. Ciao ciao.